Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'avarice au sein de l'Église. Beaucoup vont finir par aller dans l'enfer à cause de l'avarice. Oui, parce que quand Jésus-Christ était en mission, dans le chapitre 14, le verset 13, Luc, il dit quoi? Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Voilà, donc quand on vous dit que d'être miséricordieux, les gens ne commencent pas à crier. Voilà. Quand tu es trop pingre, tu ne pourras pas aller au ciel. Voilà. Et il faut toujours aider les pauvres. Parce que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Dans le chapitre 19, le verset 17, Proverbe 19, le verset 17, il dit quoi? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Voilà. C'est ça. Qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre, le juge sera malade là. Dieu va vite le guérir, c'est ça. Dans le chapitre 41, Somme 41, le verset 1er, il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, si tu veux vite mourir là, il faut continuer à dépouiller les pauvres. Oui. Si tu n'as pas de quoi lui donner là, ne parle pas mal de lui ou bien ne le critique pas. Sinon, Dieu est obligé de te traiter rapidement. Parce que si nous lisons le chapitre 22, le verset 22, Proverbe, on dit quoi? Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Oui. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les ont dépouillés. Voilà, donc, si vous voulez vite aller là-bas, là, vous continuez à dépouiller les pauvres. Donc, ce n'est pas bien. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons faire du bien envers les frères, surtout les frères en Christ. Parce que dans Galates 6, 9, il dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la loi, surtout envers les frères en Christ. Voilà, il faut aider les frères en Christ, c'est ce que dit le verset. Donc, il y aura toujours des pauvres parmi nous. Quelle que soit la ville ou bien quelle que soit la paroisse, il y aura toujours des pauvres. Tout le monde peut avoir, tout le monde peut être doctorant, mais il y aura toujours des pauvres là. Bon, dans le chapitre 15, le verset 13, le verset 11 d'abord, Deutéronome, il dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Voilà, donc c'est un commandement. Nous devons être miséricordieux. Oui. Quand tu n'es pas miséricordieux, la probabilité est très forte que tu ailles dans l'enfer. Parce que dans Matthieu 5, le verset 7, il dit quoi? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Oui. Quand tu es miséricordieux, au lieu de jugement, tu vas obtenir la miséricorde. C'est pourquoi dans Jacques 2, le verset 13, il dit quoi? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas agi la miséricorde. Voilà, quand tu n'as pas la miséricorde, tu n'auras pas aussi la miséricorde le jour du jugement. C'est pourquoi dans le chapitre 18, Luc, le verset 18, Jésus-Christ a dit aux jeunes riches d'aller vendre tous ses biens et d'aller donner aux pauvres. Il est devenu triste. Voilà. Donc nous devons aider les frères en Christ. Nous devons nous aider. Quand tu aimes Dieu et tu ne fais pas du bien à ton prochain, mais comment tu aimes Dieu? Dans 1 Jean 3. Hein? Si nous lisons 1 Jean 3, le verset 17, et de quoi? Si quelqu'un possède, bon, le verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?
Voilà. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Si quelqu'un vient auprès de toi et il te demande de l'aide, il faut l'aider. Oui, il faut l'aider. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous apprenne à être miséricordieux. Amen.